oxydation. Alors, oxydation, c'est un terme de chimiste, donc il ne faut pas se méprendre. L'oxydation, c'est, par exemple, le fer rouille, c'est une oxydation. Voilà. C'est un fait de chimie, donc je suis forcé de parler de chimie. Alors, il y a en cuisine une réaction d'oxydation qui est très intéressante. C'est pas le fer qui rouille, parce que ça... Enfin, quoique, c'est intéressant le fer qui rouille, parce que justement, l'acier inoxydable ne rouille pas. Or, si l'acier inoxydable ne rouille pas, on ne va pas mettre des gouttes de rouille dans les aliments. Ça, c'est la première chose. Mais du coup, il n'y a plus d'oxydation en cuisine. Alors là, on est bien ennuyé, sauf qu'il y en a une. C'est-à-dire que dans le blanc d'œuf, quand on fait coaguler un blanc d'œuf, la liaison des protéines entre elles correspond à une oxydation. Et le contraire de l'oxydation, pour les chimistes, s'appelle réduction. Alors, ce n'est pas la réduction d'un bouillon, c'est la réduction qui est l'opposé de l'oxydation. Et en fait, avec un composé réducteur, on peut décuire un œuf. Bon. Est-ce qu'il faut faire dans les lycées hôteliers? C'est une question compliquée. De toute façon, ce n'est pas ça dont on a envie de parler quand on est cuisinier. Ce qu'on veut entendre, c'est la pomme qui noircit, ou l'avocat qui noircit, ou les fruits et les légumes qui noircissent en général. Voilà. Ces oxydations-là, je ne sais pas si je les appellerais oxydations, parce que ce sont des actions enzymatiques. C'est-à-dire que quand on a une pomme, mettons, une pomme, c'est des petits sacs qui s'appellent des cellules vivantes, et à l'intérieur, il y a des composés phénoliques, et il y a des enzymes qui s'appellent les polyphénoloxydases. Quand on coupe une pomme, on coupe les petits sacs, et à ce moment-là, les deux molécules se retrouvent entre elles. Si les enzymes trouvent un composé phénolique et trouvent de l'air, à ce moment-là, ça fait un composé brun. Ça fait d'abord une quinone, qui est une molécule qui n'est pas très importante, mais ces quinones sont très actives et ça fait un composé brun, et donc ça brunit. Alors là, donc, il y a une oxydation enzymatique, ce qui est un peu particulier. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais ça nous gêne, parce qu'on n'aime pas cette couleur marron. Comment l'empêcher? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour lutter contre cette oxydation enzymatique, il faut comprendre plein de choses. Par exemple, que les enzymes sont des protéines, mais quand on les chauffe, elles sont inactives. Donc, une compote de poire ou de pomme où on aurait chauffé, les enzymes vont plus faire brunir, par exemple. Ah, ça c'est intéressant. Mais il faut avoir empêché le brunissement quand c'était coupé, que c'était pas cuit. Donc si on veut faire une compote bien blanche, on peut effectivement mettre les fruits dans de l'eau avec du jus de citron pour empêcher le brunissement, parce que c'est vrai que le jus de citron empêche le brunissement, mais on peut aussi tout de suite mettre à cuire le fruit, comme ça il ne brunit pas. Alors, il faut s'arrêter une seconde sur le jus de citron qui empêche le brunissement. Oui, le jus de citron empêche le brunissement, mais il donne un goût de jus de citron et il coûte cher. Qu'est-ce qui, dans le jus de citron, empêche le brunissement? Ben, découvrons-le avec les élèves, découvrons-le en faisant une expérience. Dans le jus de citron, il y a quoi? Il y a de l'eau, il y a de l'acide citrique, et il y a de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C. Bon, on va couper des pommes, on va mettre de l'eau, de l'acide citrique, de l'acide ascorbique, et on va voir que là, avec la vitamine C, eh ben, c'est blanc, 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 parce que l'acide ascorbique, vitamine C, est une molécule qui, dans le jus de citron, empêche de brunir. Ça coûte moins cher, c'est plus efficace, ça ne donne pas le goût de citron. Pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas les légumes et les fruits de brunir grâce à la vitamine C? Ça se trouve en supermarché, ça se trouve en pharmacie, ça se trouve dans des rayons diététiques de partout.